Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Mastermind Business Academy. Aujourd'hui, on va parler de 2 freins qui nous empêchent d'oser. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Jean-François Thirier, je suis le fondateur de la Mastermind Business Academy et le co-auteur du livre Les groupes Mastermind accélérateurs de réussite. Et dans cette vidéo, on va parler d'oser et des freins qui nous empêchent d'oser. Et le premier frein qui me vient à l'esprit, c'est d'abord le censeur. Et celui qui nous dit c'est pas possible, celui qui nous dit tu le mérites pas, celui qui nous dit c'est pas possible pour toi, celui qui vraiment nous empêche d'oser et qui d'une certaine manière auquel nous nous identifions et qui va devenir un petit peu celui auquel je me sens le plus identifié, c'est-à-dire celui auquel je crois le plus. Parce que vous le savez comme moi, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on pense. Et on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on croit. Donc ce censeur, très souvent, le problème, c'est pas tant le censeur que de croire à ce censeur. Et c'est là où, très souvent, nous sommes très très durs avec nous, nous sommes très exigeants, et nous avons ce censeur qui est là à la moindre incartade pour oser, parce qu'il va nous rappeler tout ce qu'on n'est pas, ou tout ce qu'on a en trop, ou tout ce qu'on a fait en trop, ou tout ce qu'on n'est pas, et tout ce qu'on est en trop peut-être aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on voit ce censeur s'apaiser un peu, qui nous donne un peu plus d'espace pour oser, eh bien, quand on ose, on va voir l'autre versant de la pièce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Vous connaissez ce syndrome de l'imposteur, c'est celui qui dit de toute façon, si les gens savaient à quel point j'étais pas compétent, ils travailleraient jamais avec moi, ils m'aimeraient pas, ils ne m'apprécieraient pas. Et ce syndrome de l'imposteur est là aussi de la même manière pour nous maintenir dans une zone de confort. C'est non seulement j'ai réussi à franchir les 2 étapes, la première étape de mon censeur qui était la première montagne, mais une fois que j'ai franchi cette première montagne, il y en a une autre, c'est la montagne du syndrome de l'imposteur. Et là, je trouve qu'il y a un exercice très intéressant qui est de reprendre à l'envers ce que notre censeur et notre syndrome d'imposteur nous dit, c'est-à-dire d'oser dire et de déclarer officiellement ce que nous voudrions être, et d'écouter tout ce que ce censeur et cet imposteur va nous dire en réponse, et de l'écrire dans son journal. C'est-à-dire, j'écris la phrase qui correspond à ce que je voudrais. Je suis un coach compétent, je suis un facilitateur qui a un impact, et puis d'écouter tout ce qui vient de l'intérieur et qui va vous dire non mais tu rêves, et de voir à quel point dès qu'on émet une intention de sortir de cette zone de confort, ce censeur et ce syndrome de l'imposteur vont prendre une place pour répondre et nous trouver des bonnes raisons de ne pas oser. Et je trouve que ce sont les 2 principaux freins. Et quand vous faites cet exercice d'écrire cette phrase à laquelle vous voulez vous identifier, celle que vous voulez croire désormais, et que vous laissez émerger toutes les raisons de ne pas y croire, je trouve que ça donne de la sérénité parce que ça permet de comprendre que ce censeur et ce syndrome de l'imposteur n'ont qu'une intention positive, c'est de nous protéger. Et de se relier à cette intention positive, c'est-à-dire de voir que, ok, d'accord, il y a peut-être des choses que je dois prendre en compte, mais ça ne doit pas m'empêcher d'oser. Et là, ça permet de relier 2 aspects importants de nous, que sont l'aspiration à grandir, l'aspiration à évoluer, à s'actualiser, comme on dit, et en même temps, c'est prendre en compte aussi ces parties-là qui ont peut-être quelque chose à nous dire, mais qui ne doivent pas devenir le maître de la maison, mais bien juste une aide et un soutien pour pas qu'on se fasse mal outre mesure. Voilà, je pense que ces 2 freins-là sont vraiment essentiels et en même temps peuvent devenir, pour le coup, des alliés quand on sait les écouter et quand on sait leur donner leur juste place. Et vous alors, votre censeur, votre syndrome d'imposteur, quelle relation vous avez avec? Ça vous parle? Alors, partagez avec moi vos retours, vos commentaires, vos additions. Peut-être que vous aussi, vous avez des choses à dire sur ce sujet. Au plaisir de vous lire. À très bientôt.